Les représentants de la coalition syndicale, on veut savoir, est-ce qu'il y a des policiers et policières de la Ville de Montréal ici aujourd'hui? Faites du bruit! C'est entendu avec les employés au niveau des régimes de retraite. Ça, ils n'en parlent pas sur la place publique. La preuve, on le voit au SFP. Par contre... Là, l'UMQ est en train de demander au nouveau gouvernement d'imposer au niveau du partage des déficits passés, d'imposer sur une plus courte période le 50-50. Un an de négo, après ça, c'est tout de suite l'arbitrage. Fait que là, les membres de la coalition, on est plus qu'inquiets. Et là, on voulait passer un message clair à l'UMQ. Assez, c'est assez. Aux tables de négociation, ils nous disent non, on veut négocier, on veut parler aux syndicats. Puis sur la place publique, au Parlement de Québec, ils passent leur message puis ils demandent au gouvernement d'intervenir. Et ça, on en a assez. Puis les membres de la coalition, on le dit. À chaque semaine, on a des règlements. Encore la semaine dernière, 2 règlements. Laissez-nous négocier. On n'a pas besoin de loi qui nous imposerait. Et on n'apprécie pas que l'UMQ tente de profiter du gouvernement majoritaire pour relancer le débat. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que vous craignez le vent de plein, les syndiqués? Ça, c'est une légende urbaine. Il faut arrêter de dire ça. C'est pour ça que la coalition est formée. Je donnais l'exemple, Col Bleu de Montréal, 5 600 retraités, rente annuelle moyenne 21 000 $. Vous appelez ça des gradures? Non. Les membres de la coalition, on se bat pour que chaque citoyen du Québec ait un meilleur régime de retraite avec la Régie des rentes du Québec. Ça, on ne le dit pas beaucoup, mais on se bat pour l'améliorer. C'est pas en nivelant vers le bas, puis en s'attaquant à ceux qui ont des régimes de retraite qu'on va régler les problèmes. Puis, by the way, nos régimes de retraite, c'est des milliards de dollars qui font rouler l'économie, non seulement québécoise et canadienne. Ça non plus, on ne le dit jamais. Puis, by the way, les déficits ont fondu de près de la moitié depuis 2 ans avec les rendements qu'il y a. Mais ça, l'UMQ ne le dit pas. Alors là, à un moment donné, on est tanné, on dit assez, c'est assez, et nos gens vont se tenir. Et on trouve ça le fun d'avoir policiers, pompiers, col blanc, col bleu. On est tous ensemble, société de transport, pour passer le même message. Est-ce que c'est un message que vous profitez pour le Premier ministre? Ce qu'on s'attend, c'est qu'il nous laisse travailler. On sait qu'il y a des aménagements possibles à la réglementation pour nous permettre d'avoir nos règlements, mais qui nous laissent travailler, qui ne nous impose pas un cadre rigide. Le 50-50, on n'en a pas de besoin. Il y a des endroits par la voie de la négociation qu'on l'atteint puis ça marche. Mais il y a d'autres endroits où on fait d'autres choix. Fait qu'on s'attend à ce qu'ils ne légifèrent pas. On s'attend à s'asseoir avec eux autres et à dire, regardez ce qu'on a de besoin, nous, pour permettre de faire atterrir certains de nos règlements. Mais des règlements, on en a toutes les semaines, donc ça marche. Et on s'est engagé, les membres de la coalition, tout le monde ici, on s'est engagé à trouver des solutions qui vont respecter la capacité de payer des citoyens, des ententes intelligentes. Mais après tout, c'est nos régimes de retraite. On investit aussi beaucoup dans nos régimes de retraite. Laissez-nous le temps de travailler. Ce qui fait leur affaire, c'est que pendant qu'on parle de nos conditions de travail qu'on n'a pas volées, puis nos régimes de retraite qu'on n'a pas volés, on ne parle pas de la corruption puis de la collusion. Dans le monde municipal, ça a coûté des centaines de millions juste à Montréal, la collusion, la corruption, depuis les 20 dernières années. On n'a pas entendu l'UMQ dénoncer ça. On n'entend pas Éric Forêt dénoncer certains de ses membres aussi, qui prennent l'argent des citoyens. Fait qu'en quelque part, il y a des gens qui donnent des contrats. C'est pas les employés municipaux qui donnent les contrats. Il y a des gens qui les donnent et ça, on trouve ça déplorable. Arrêtez de s'attaquer à nous autres puis de niveler vers le bas. Puis commencez donc à regarder c'est où les vrais problèmes. L'argent se gaspille dans des contrats, encore aujourd'hui.